Malheureux est l'homme qui met sa foi dans un mortel, mais heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Et moi, en qui ai-je mis ma foi? Suis-je heureuse ou malheureuse? Ce sont ces interrogations qui m'interpellent en ce dimanche, en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique de C. J'espère que ce sont les mêmes interrogations qui vous interpellent vous aussi. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission dominicale, ce que j'ai compris ce dimanche. Donc, bienvenue à vous et surtout, bonjour. Bonjour à toi, William. Good morning, Stephanie. Good morning, dear subscribers. And added to the interrogation, one question the priest asked this morning was, where is our security? In wealth, in riches, in men, or in God? We all have the answers to this particular question. And it is through this interrogation, subscribers, that we wish you a happy Sunday and stay tuned for the next of our program. Once more, happy Sunday, brothers and sisters. Happy Sunday, dear subscribers. As usual, today we are happy to go to St. Justin Parish through our correspondent Inco Flora to get the views of parishioners explaining what they got today in today's homily. Ce dimanche, moi j'ai compris que nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons mettre notre sécurité sur le Seigneur. Nous devons nous abandonner totalement, avoir confiance au Seigneur. Si nous mettons nos confiances au Seigneur, nous devons craindre de rien. Car lui, aujourd'hui, il nous a appris ses béatitudes. Donc nous devons vivre selon ces béatitudes et nous donner totalement à lui, avoir confiance, une confiance totale au Seigneur. Mettre totalement notre cœur sur le Seigneur. Car si nous mettons notre cœur totalement sur le Seigneur, lui, il fera tout pour nous. Bonjour, moi c'est Carmel. En fait, ce dimanche était, je vous dis, est très particulier pour moi parce que vraiment, l'homélie m'a beaucoup touché. Déjà, quand j'entends encore parler de confiance, la confiance que je dois avoir au Seigneur, laisser tout le reste, c'est-à-dire même si ça paraît difficile, m'abandonner complètement. Et je suis tellement joyeux en ce dimanche encore, qui est déjà la veille du 14, et vraiment, cela me donne encore de la confiance et de l'assurance. Il faut donner. Donc dans la vie, il faut donner. Quand tu donnes déjà, quand tu vis déjà la charité là, il faut donner pour mieux vivre en Seigneur, pour mieux vivre le Seigneur, il faut donner. Passer toute sa vie à donner. Ce dimanche, ça parlait d'abord des béatitudes. Heureux. Bon, ce que Pâtre nous a donc fait retenir, c'est que nous devons être pauvres de cœur. C'est-à-dire se détacher des trucs mondains, se détacher de ce qui ne nous aide pas tellement. En fait, nous devons donc, approfondir notre foi, plus être riche du côté spirituel pour pouvoir avoir le royaume des cieux. L'évangile d'aujourd'hui nous interpelle de faire confiance à Dieu, car seul Dieu est notre sécurité, de vivre dans l'abandon de Dieu, de ne pas faire confiance aux êtres humains comme nous, car ils ne peuvent rien. Se laisser à Dieu, se donner à Dieu, ouvrir nos cœurs, laissons un peu de place dans nos cœurs afin que Dieu puisse habiter, car Dieu veut habiter les cœurs humbles et sincères. Quand
Ne nous occupons pas des choses de la vie. Détachons-nous des biens de la terre, de cette terre, car tout ce qui existe dans ce monde est vanité. Tout passera, mais Dieu ne passera jamais. Alors faisons confiance à Dieu. Peu importe les situations que nous traversons dans cette vie, mettons notre confiance dans l'Éternel. Faisons confiance à Dieu. Prions vers lui, demandons-lui ce que nous voulons. Il le fera pour nous. Merci aux chrétiens de Saint-Justin qui ont bien voulu partager avec nous. Nous nous dirigeons à présent vers les chrétiens de la paroisse Saint-Boniface de Guy, dont les propos ont été recueillis par notre correspondante Manuela Tsafak. Je m'appelle Tsafa Brunette, je suis de la paroisse Saint-Boniface de Guy. Ce que j'ai retenu aujourd'hui par rapport à l'église de Wittenbrand est que Jésus nous appelle à ouvrir grandement nos cœurs afin de mériter ce qui nous revient. Donc, c'est-à-dire que nous devons partager entre frères et sœurs en Christ, malgré les circonstances de la vie. Bonjour, moi c'est Dylan, je suis fidèle de la paroisse Saint-Boniface d'Engui. Bon, ce dimanche, le Père nous a enseigné beaucoup de choses qui m'ont beaucoup ému. C'était vraiment très enrichissant de ma part. Bon, la seule chose qui m'a retenu dans ses pensées, c'était que tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. On ne met pas beaucoup le cœur sur les choses de la nature. Merci. Allô, bonjour, chers chrétiens. Je suis Lydia Geneviève de la paroisse Saint-Boniface de Guy. Reçois Jésus-Christ. Nous avons suivi avec attention le texte de ce jour qui nous instruisait sur comment vivre notre vie chrétienne. Oui, maudit est celui qui met sa confiance en nos mortels. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Béni est celui qui met sa confiance en Dieu. Parce que quand tu mets ta confiance en Dieu, lui ne peut jamais te trahir. Il ne peut jamais t'abandonner. Il est avec toi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Et il fait de toi une personne nouvelle qui lui plaise. Nous voulons dire, chers frères et sœurs, que nous devons mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Car lui seul ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Le Seigneur nous apprend également que nous devons nous mettre à l'écart pour prier. C'est pour cela que lui, il s'est mis à l'écart. Il est allé sur la montagne et il instruisait ses disciples en disant que heureux sont les pauvres de cœur, puisque le royaume de Dieu est à eux. Quand tu es pauvre de cœur, ça ne veut pas dire que tu n'as rien dans la poche, ça veut dire que tu es simple, tu penses, tu pries tel que tu vis. Les pauvres de cœur, ce sont ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Oui, il nous dit d'avoir la crainte de Dieu, d'être des pauvres de cœur, que ceux qui pleurent actuellement seront consolés, que ceux qui ont faim seront rassasiés. Puisqu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper, si nous avons faim aujourd'hui, ayons confiance que demain, il va nous rassasier. Si nous avons soif, ayons confiance qu'il va nous donner à boire. Si nous sommes persécutés pour le nom de Jésus, ayons confiance qu'il nous bénira. Oui, puisque lui-même il a dit dans la parole, heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage, lorsqu'on dit toute forme d'infamie à cause de son nom. Oui, chers frères et sœurs, nous devons garder la confiance en Dieu. Malgré les persécutions, malgré tout ce que nous traversons, nous devons garder la confiance en Dieu. Nous devons rester accrochés à Dieu parce que lui seul peut nous bénir, lui seul peut nous glorifier, lui seul peut nous élever. Merci à vous, chers frères et sœurs, qui avez accepté de partager aujourd'hui dans cette émission. Nous retenons donc de ce dimanche que les textes nous montrent la voie du bonheur. Cette voie, c'est la confiance en Dieu. Exactly, Stephanie. Confidence, and we should make us not worry about tomorrow. So, brothers and sisters in Christ,
It was a pleasure for us presenting to you this program. And if you were unable to attend Mass today, refer yourself to the references under your screen. And after watching, please like, comment, share, and subscribe. And that's said, see you next Sunday for another program. Happy Sunday. Happy Sunday. Bon dimanche, William. Happy Sunday, Stephanie.